Salut les amis, soyez encore les bienvenus sur notre plateforme partenaire pour mariage. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas de vous abonner, comme ça vous serez informé dès que nous allons upload une nouvelle vidéo. Raison pour laquelle vous ne devez pas oublier de cliquer aussi sur la cloche de notification. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans le domaine de partenaire pour mariage. Alors, je vais aujourd'hui aller en profondeur sur le mariage. Mais bien avant toute chose, notre générique. Soyez encore une fois de plus les bienvenus. Aujourd'hui, je vais nous parler sur le mariage de façon biblique. Le mariage est un acte qui réunit un homme et une femme dans l'intention de former un foyer et d'avoir le fruit du mariage qui seront les enfants, comment les gérer, comment prendre soin d'eux et comment arriver à s'en sortir lorsque les moments difficiles adviendront. Je vous avais dit dans l'une de mes vidéos que le mariage n'est pas exempté de problèmes. Alors, le mariage concrètement, qu'est-ce que le mariage? En un mot, aujourd'hui, je vais vous définir le mariage sur le plan religieux. Genèse 2, verset 18 nous dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Nous avions vu dans ce verset que Dieu a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si nous continuons un peu la lecture, nous allons voir que Dieu avait déjà créé les animaux deux à deux, mais l'homme étant seul. Nous allons sauter pour lire le verset 21 à 23. Verset 21 à 23, on nous dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. » Le verset 22, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Voilà l'origine de l'homme et de la femme. L'homme étant créé premièrement. Et on dit, le verset 18 a dit que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a créé une femme pour l'homme, ou pris de sa côte. Mes chers amis, le mariage, c'est un lien sacré. Vous avez vu là où on a pris la femme de la côte de l'homme. Et souvent, le mariage, la femme vient pour compléter l'homme. Sincèrement, il faut que nos sœurs, nos frères comprennent. La femme n'est pas venue dans la vie de l'homme pour être chef. Mais la femme vient dans la vie de l'homme pour être son partenaire. La femme vient aider. La femme vient compléter. Voilà. Donc, on a pris la femme de la côte de l'homme. Et l'homme a vu la femme. Et il a dit que cette fois-ci, la phrase que l'homme a dit là-bas, que cette fois-ci, voici os de mes os. Os, c'est où? C'est dans le corps. Et maintenant, elle est revenue pour dire chair de ma chair. La chair, c'est la peau. C'est sa forme, c'est la beauté qui est la chair. Mais os de mes os, ça vient de l'intérieur. C'est pourquoi, si nous voulons comprendre ce verset, le remarque qui est caché dans ce verset, l'homme a dit, voici os de mes os. Lorsque dit que l'amour, a dit, l'homme a vu la femme à l'intérieur, pas à l'extérieur. Dans une de mes vidéos, j'ai dit, vous devez prier pour que Dieu montre votre côte. Et ceci se trouve dans Joël 2, verset 28, où Dieu révèle les choses cachées. Mais avant qu'on ne forme la femme, qu'est-ce qu'on a fait de l'homme? On dit qu'on a fait endormir l'homme. Alors, si tu veux choisir ta femme, tu dois permettre à Dieu pour que tu puisses t'endormir et Dieu va enlever ta côte
pour te former ta femme. Ce qui est caché là-bas, c'est sacré. Car Joël 2 nous dit qu'on révèle. Donc, lorsque tu te donnes vraiment à Dieu, dans tes sommeils, Dieu, dans sa souveraineté, te permettra de voir cette attraction en esprit. Parce que ta femme est là. Mais des fois, on fait des erreurs. Quand on ne permet pas, si on ne permet pas ce sommeil, si on ne permet pas ce sommeil dans notre vie, afin de retrouver os de notre os, nous allons commencer par la chair de la chair. Donc, l'homme était endormi et Dieu a enlevé sa côte pour former la femme. C'est que toi qui m'écoutes en tant que garçon, ta femme existe. Jeune fille, toi qui m'écoutes aussi, l'homme qu'on a pris sa côte pour te former existe. C'est pourquoi, que ce soit la fille, que ce soit le garçon, vous devez prier. Et si en priant, tu es sincère, si Dieu t'a vraiment assisté et il a mis ce sommeil profond sur toi, tu vas voir que le jour où tu vas raconter vraiment ta soeur, cette côte-là, que ce soit dans un bus, que ce soit dans un train, que ce soit même en voyage, que ce soit n'importe où, quand tu vas, c'est là où certains vont dire, quand je l'ai vu, c'est quoi? C'est jeu de foudre ou bien comment? Comment est-ce que vous l'appelez? Mettez comment vous dites ça? Quand tu le vois, tu es troublé. Même dans le bus, tu peux arrêter à cause d'elle. Quand elle descend, toi, tu descends. C'est coup de foudre, vous l'appelez. Mettez, quand tu vois la fille et que tu ne peux même plus respirer, tu ne peux plus marcher, tu as même bouche bée, comment est-ce que vous l'appelez? Mettez ça en commentaire. Si vraiment tu t'es fait endormir par le Seigneur, il va te révéler cette personne. Et le jour où tu vas le rencontrer, que ce soit à l'église, que ce soit dans une convention, et tu l'as rencontré, je t'assure, quelque chose va te dire que voilà ta femme. Mais lorsque tu ne le fais pas, tu ne peux pas dire hausse de maison. Donc, le choix du congé, mes chers amis, se fait sur la montagne. Quand tu pries vraiment, Dieu va te le montrer. Et permettez que Dieu puisse vous endormir. Parce que pour certains, Dieu ne peut pas les endormir parce qu'ils ont déjà leur idée focalisée sur quelqu'un. Celle-là dont je l'ai. Et tu pries même en la présentant à Dieu. Oh Dieu, il faut permettre que nous puissions nous marier. Oh, ça, c'est pas, tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Tu es venu avec quelqu'un ou bien quelqu'un pour présenter à Dieu. Ce que nous disons, nous parlons de façon sincère. Ce que nous écoutons, les témoignages que nous écoutons des couples, c'est pas facile. S'il n'y a pas la grâce de Dieu dans ta vie, mes chers amis, une fois que le foyer, la relation ne marche pas bien, même sur le plan financier, le plan social, les enfants, tout sera bouleversé. Ta vie serait chaos. C'est pourquoi je prends mon temps, moi et mon équipe, nous prenons le temps pour faire des recherches et venir vous livrer. Vous savez pourquoi nous nous sommes tenus pour faire ce travail? C'est parce que les parents même considèrent ce genre de sujet comme des tabous. Ils n'aiment pas parler, mais nous en subissons les conséquences. Voilà. C'est pourquoi nous voulons parler très haut. Nous voulons vraiment parler très haut. Et si vous voulez vraiment du bien pour vous-même, pas pour moi, pour vous-même, vous devez vraiment nous suivre. Donc, faites vos choix sur la montagne. Et aussi, n'oubliez pas que si nous suivons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous recommande de ne pas consommer avant le mariage. Et ceci, nous avions assisté à certains jugements où les couples veulent le divorce. Qu'est-ce qui se passe? La première question qu'on pose, est-ce que le mariage a été consommé? Si vous voyez dans 1 Corinthiens, Paul nous a parlé que lorsqu'il y a la relation sexuelle, c'est là où on parle os dans os. Il y a attraction. Il y a consommation. Au niveau des juges, si on vous pose la question, est-ce que le mariage a été consommé? Si vous dites non, ce procès du divorce prend une tournure assez rapide. Mais si vous dites oui, on vous met à l'épreuve.
Donc, pour dire que si le mariage est consommé, mes chers amis, et surtout s'il y a les traits d'union, quand on parle des traits d'union, c'est les enfants qui sont issus de couples. C'est pas facile. C'est pourquoi j'ai pris sur moi de vous aider et de vous donner les informations possibles. Donc, pour un mariage bien réussi, mes chers amis, faites vos choix sur la montagne, priez. Vraiment, le miracle de Dieu existe. Dieu vous montrera vos conjoints. Et n'oubliez pas que vous avez l'obligation de vous tenir bon, quel que soit le choix que vous allez faire. Mais si Dieu est dedans, vous serez toujours des victorieux. Je prie pour toi qui as écouté ce message ce soir. Je demande la grâce de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur envoie sur toi ce sommeil profond afin qu'il puisse enlever ta côte et former la femme de ta vie. Mais si tu es une fille qui écoute, je prie que celui à qui tu représentes sa côte, que le Seigneur permet cette rencontre afin que d'ici peu de temps, nous puissions célébrer des mariages et glorifier le nom de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué et béni. Ainsi soit-il. Amen. Je voudrais savoir où est-ce que tu veux faire ton choix. Est-ce que tu veux le faire sur la montagne ou dans la vallée? À la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner